En effet, les crédits immobiliers sont en train de repartir à la hausse. On peut même dire que le marché reprend des couleurs. Alors, est-ce que c'est le bon moment d'acheter? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire des petites affaires en ce moment? On va en parler avec notre experte de 7h15. Bonjour Sandrine Alonier, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de Vous Financier du réseau immobilier L'Adresse. Alors d'abord, quand on dit que les crédits repartent à la hausse, ça veut dire que le nombre de crédits immobiliers octroyés augmente. Mais est-ce que ça augmente de façon très conséquente, de façon très notable? Ça veut dire quoi? Alors oui, ça augmente de 70% par rapport à l'année dernière à la même période. Oui. Donc oui, là, le marché du crédit repart, mais il est certain que ce chiffre est très impressionnant parce qu'on compare à une période très basse. L'année dernière, à la même époque, on était sur des taux de crédit aux alentours de 4%. D'accord. Donc forcément, c'était plutôt dissuasif, les banques prêtaient moins. Et voilà, là, le bon signal, c'est que vraiment, mois après mois, la production de crédit augmente, c'est-à-dire que les banques donnent de plus en plus de crédits immobiliers. Justement, une hausse du nombre de crédits qui suit effectivement cette baisse des taux qui continue de se poursuivre. On va regarder un autre chiffre. Le taux de crédit immobilier moyen en avril 2025, 3,07%. On était à 3,09 en mars. Est-ce que donc on peut dire que le marché de l'immobilier profite de cette baisse des taux qui se poursuit? Oui, tout à fait. C'est vraiment lié? Oui, c'est vraiment lié. Vraiment, il y a une adéquation entre le niveau des taux de crédit et la demande et l'appétence des gens pour l'immobilier. Il ne faut pas oublier qu'on a eu des taux à 4,5% il y a 1 an et demi, 2 ans, alors qu'on avait des taux à 1% post-Covid. Oui. Donc l'augmentation forcément, a été très forte. Lorsque les taux baissent, ça crée des effets d'aubaine avec des investisseurs qui se disent que c'est le moment d'acheter, mais surtout, ça aide les primo-accédants, ceux qui veulent acheter pour la première fois, à pouvoir acheter une surface suffisante dans laquelle vivre. Tout simplement parce que un point de crédit en moins, donc quand on passe de 4 à 3, eh bien, ça permet d'augmenter 20 000 euros de plus pour 1 500 euros de mensualité sur un crédit sur 15 ans. Donc, ce n'est pas rien. Donc, ils sont hyper intéressants en ce moment. Ils sont à combien? Et puis, donc, vous l'avez dit, ça profite quoi? Surtout aux primo-accédants, c'est ça? Voilà, ça profite à ceux qui achètent pour la première fois, qui souvent ont peu d'apport personnel et surtout qui vont passer d'un loyer à un crédit immobilier. Et plus cet écart entre le loyer et le crédit va être élevé, notamment à cause des taux, et plus ça va être compliqué d'avoir ce crédit. Donc, ça aide en effet ceux qui achètent pour la première fois. Et puis, ça aide aussi tous ceux qui ont acheté il y a 4 ans, 5 ans avec des taux à 1%, qui voudraient plus grand aujourd'hui. Et c'est vrai que quand les taux sont trop élevés, ils n'en ont pas envie. Un mot aussi de l'élargissement, on l'a vu sur l'écran, du PTZ, le prêt à taux zéro, qui se bénéficie notamment aux primo-accédants. Là aussi, le fait d'avoir élargi ce dispositif, ça explique le nombre de crédits qui repart à la hausse? Oui, là, globalement, ce qui peut expliquer cette reprise du marché immobilier, donc c'est les taux de crédit qui baissent. Donc, on l'a dit, on emprunte en moyenne à 3%, mais ça peut être moins avec un très bon dossier. 2, les banques qui veulent prêter, donc elles sont plus flexibles, notamment sur l'apport personnel. C'est cette somme qu'il faut amener au début pour financer les frais et pour sécuriser la banque, pour montrer à la banque qu'on a quand même su mettre de l'argent de côté. Et puis 3, tous les dispositifs d'aide, donc le prêt à taux zéro qui va permettre d'emprunter jusqu'à 50% du montant du bien à 0%. Donc ça va vraiment faire baisser le coût du crédit. Et là, on peut retrouver des taux moyens équivalents à 1%. Donc c'est vraiment très avantageux. Mais c'est surtout dans le neuf. C'est sur tout le territoire, mais surtout dans le neuf, construction de maisons individuelles et appartements neufs. Donc encore faut-il qu'il y ait des programmes immobiliers. Donc cette embellie, en fait, est-ce qu'elle va durer? On peut s'attendre à quoi aujourd'hui? Parce que c'est la question que tout le monde se pose. C'est le moment d'acheter, là? Alors paradoxalement, elle peut durer parce qu'on a eu une très forte volatilité boursière. Avec les menaces de guerre commerciale de Donald Trump, ça peut être préjudiciable pour l'économie française. Et du coup, paradoxalement, ça contribue à maintenir des taux bas. Donc, ça contribue à soutenir cette demande pour l'immobilier qui vraiment est une valeur refuge. Aujourd'hui, quand les gens ont un peu d'argent à investir, ils se disent c'est plus sûr. En France, on aime bien, on dit souvent qu'on a une brique dans le ventre. On aime l'immobilier, donc ça va continuer à alimenter en effet cette demande. Et justement, cette incertitude, notamment internationale, est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir le marché se retourner avec des prix qui repartent à la baisse? Les acheteurs, ils sont un petit peu inquiets pour le moment. Ils ne savent pas vraiment s'ils doivent investir maintenant, attendre. Oui, mais c'est vrai que le passé a montré que quand il y a soit la volatilité boursière ou d'autres problèmes économiques, finalement, l'immobilier résiste assez bien. Oui, on a eu des baisses de prix ces 2 dernières années. Ça peut être de -5 à -10% selon les régions. Mais là, les prix se stabilisent à nouveau et repartent à la hausse. Donc finalement, ces cycles montrent que l'immobilier reste très résilient, même en période de crise. Et c'est ça qui rassure les gens. Et surtout, on veut toujours être plutôt propriétaire que de dépendre d'un bailleur. Donc les gens, pour eux, c'est sécurisant d'être propriétaire de leur toit. Merci beaucoup Sandrine Alonier pour toutes vos explications et vos précisions ce matin.